La prévention est désormais la première priorité des pouvoirs publics. Alors pourquoi avoir invité un patient, le responsable, le président de la principale de la fédération des associations, et puis le patron en France de la prévention? Parce que pour nous, vous êtes le patron de la prévention, même si vous intéressez aussi aux crises sanitaires dans vos missions, à l'épidémiologie, mais vous dites bien qu'il faut qu'il y ait un continuum entre la connaissance et l'action. Et donc la question qu'on se pose fondamentalement, c'est par le débat qu'on va initier avec vous, c'est pourquoi en France en est-on à cette si médiocre situation en termes de prévention? Tabac, alcool, addiction, inégalité sociale, surpoids, etc. Donc la France est très mal placée. Alors comment vous expliquez ça? Alors, on va pas chercher le responsable, mais est-ce que c'est les pouvoirs publics qui n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, ou est-ce que ce sont les patients qui n'arrivent pas à comprendre que il y a des principes qu'il faut mettre en place? Quelle est la raison? Et surtout, comment peut-on bien évidemment se porter sur l'avenir alors que la ministre de la Santé, enfin, a mis en première priorité la prévention? Et avant que François Bordillon et Alain-Michel Serretti ne répondent, vous pouvez dialoguer avec nos invités grâce à... Oui, vous pouvez par le hashtag Contrepoint Santé, vous avez les fiches sur les tables, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez via Twitter, j'en ferai une synthèse et le relais auprès des invités. Merci, cher Renaud. Alors, François Bourdillon, le patron de la prévention, est-ce que vous acceptez ce terme? Et quelle vision vous avez du passé et surtout du futur? Bonjour, d'abord merci de m'avoir invité. Alors patron de la prévention, c'est patron de l'Agence nationale de santé publique France, qui est une agence qui a maintenant 1 an et qui regroupe 3 agences, 4 même, puisqu'on a fait une fusion à 4, qui associe l'agence d'épidémiologie, l'INVS, celle de prévention, l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, et puis alcool, drogue, infoservices. Bien sûr, on s'occupe de la prévention, on essaie de la promouvoir. C'est, je dirais, l'agence experte dans le domaine. Et on va aller sur la présentation de Santé publique France. Et pour répondre à votre question, je crois que notre système de santé a été construit après la guerre et à travers l'assurance maladie, essentiellement sur le soin. Et d'ailleurs, on peut se réjouir d'avoir un système de santé plutôt de qualité, avec une offre de soins qui fonctionne bien dans sa majorité, même si je sais qu'il y a des difficultés dans le champ, et que l'accent n'a jamais été vraiment mis sur la prévention, promotion de la santé. Donc une vraie responsabilité des pouvoirs publics, quand même, depuis 50 ans. Des pouvoirs publics, mais aussi des acteurs de la prévention, de l'université, parce que la prévention, promotion de la santé est assez peu enseignée dans le champ. Mais je rappelle qu'en matière de prévention, promotion de la santé, il n'y a pas que les soignants qui s'en occupent, c'est l'ensemble du champ de la société. Il y a une responsabilité à l'école, il y a une responsabilité dans l'environnement, il y a une responsabilité dans le transport, et qu'il faut de la santé dans toutes les politiques alors, si on veut la construire. Quelle est votre vie? Est-ce qu'on va sortir de cet état de fait? On a l'impression que les esprits sont prêts. Qu'est-ce qui fait qu'on va enfin, comme le souhaite la ministre, s'intéresser à la prévention? La prévention, c'est d'abord, on ne peut que se réjouir de la décision de la ministre d'en faire sa première priorité de la stratégie nationale de santé, parce que l'impulsion politique, c'est majeur dans notre pays, et c'est ça qui fait que les acteurs vont s'investir. C'est une priorité. Je ne sais plus votre question, excusez-moi. Comment va-t-on sortir de cet état de fait où la France est très mal placée en prévention? Alors, il y a le pouvoir politique, mais quel va être le déclencheur? Et est-ce que c'est vraiment, dans le fond, ce que veut pose comme question Philippe, est-ce que c'est vraiment si nouveau? On a déjà entendu ces volontés plusieurs fois s'exprimer, notamment d'ailleurs par la ministre précédente, qui l'avait déjà mis. Le premier chapitre, c'était sur la prévention. Dans la loi de modernisation. Qu'est-ce qui est vraiment si nouveau? C'est une volonté politique très forte, c'est le premier objectif qui est annoncé, et c'est une mise en cohérence de l'ensemble des acteurs sur le champ, les professionnels de santé d'abord, mais aussi les autres acteurs, et une politique interministérielle qui est en train de se construire. Est-ce que vous avez les moyens quand même? Vous êtes 600 personnes dans votre agence, vous avez 175 millions de budget, donc c'est quand même important.
Ah ben bien sûr, c'est une agence de santé publique. D'ailleurs, la France était très en retard sur le plan de la santé publique, puisqu'on avait autant d'agences que de fonctions de santé publique. Et l'idée, ça a été, en fusionnant les divers établissements, de permettre, au même titre que les CDC aux États-Unis ou le Public Health England, d'avoir une vraie agence de santé publique qui, à partir des données de connaissance, peut promouvoir une politique de prévention, promotion de la santé. Bien sûr. Alors, Alain Michel Serretti, en général, les patients disent c'est pas notre faute, c'est la responsabilité des pouvoirs publics, on n'a pas assez de moyens, etc. Est-ce que, en fin de compte, les patients n'ont pas une énorme responsabilité, tabac, alcool, addiction, conduite à risque est-ce que vous, en tant que président de la Fédération des associations, est-ce que vous intéressez vraiment à la prévention? Est-ce que c'est un sujet de passion? C'est un sujet de citoyenneté et de comportement individuel. Il y a deux niveaux dans la prévention. Vous avez le niveau primaire, la prévention primaire, c'est-à-dire que éviter de tomber dans la maladie avec des comportements qui ne sont pas les bons. Et puis vous avez ce que je qualifierais de secondaire, c'est lorsque vous êtes tombé dans une maladie, souvent chronique, faire en sorte que vos comportements n'aggravent pas la maladie et que les traitements que vous devez suivre sont suivis correctement. Mais les patients aimeraient bien ne pas tomber malades quand même. Non mais précisément, s'ils ne tombent pas malades, c'est qu'ils ne sont pas encore patients. Vous vous intéressez uniquement aux patients et pas aux usagers, vous? Je n'ai pas dit ça, c'est vous qui me parlez de patients, donc je vous réponds. Oui. Je vous dis que ce n'est pas uniquement un sujet de patients. La particularité de la France, alors c'est évidemment certain que notre système de santé a été construit d'abord sur l'excellence de la prise en charge des personnes malades, donc, et moins sur la prévention. Mais au-delà de ça, le français est fondamentalement frondeur. Nous ne sommes pas des Suédois, nous ne sommes pas des Norvégiens, pas des Allemands. Donc, quand on nous interdit quelque chose, que ce soit de fumer dans les restaurants et que on nous pousse à manger 5 fruits et légumes, posez la question, qu'a fait du commerce, ils vont vous répondre, mais qui s'occupe d'eux-mêmes. C'est nous qui réglons notre vie et qui la dirigeons, et ils n'ont pas à aller s'intéresser à ça. Mais l'interdiction marche en l'occurrence. L'interdiction, dans les lieux publics. Donc vous seriez favorable à des interdictions, obligations plus larges? Je posais la question, pourquoi ça a du mal à décoller? Oui. Parce que les Français sont frondeurs. Alors, les nouvelles générations, peut-être, évoluent. Cependant, quand vous regardez les addictions, et notamment de tabac chez les jeunes, vous voyez que ça reste élevé. Donc, il y a quand même un vrai sujet. C'est-à-dire que les geeks fument. Et si les geeks fument, ça veut dire que on a encore de ce point de vue-là une génération qui est dans le refus définitif de considérer qu'on lui suggère une conduite de vie.